Vacances studieuses, vacances laborieuses, de plus en plus de Français passent leur été à restaurer d'anciennes demeures. Ils ont succombé à l'amour des vieilles pierres. Les Français, on le sait, sont des propriétaires dans l'âme pour la majorité et beaucoup d'autres sont fous de vieilles pierres, de demeures anciennes ou historiques à restaurer. Il s'agit pour l'essentiel de citadins dont les congés se passent à travailler le ciment, le plâtre, le bois. L'Association des vieilles maisons françaises vient de remettre son prix 2002 à une famille qui, depuis 4 ans, restaure une demeure traditionnelle dans le Perche, non loin de la Normandie. Toute la famille manie la truelle, papa, maman, les enfants. Jean Pézieux, Claude Barnier. Les enfants, fiers de travailler comme des grands et d'aider leurs parents à rénover la demeure achetée à un bon prix, 70 000 € il y a 6 ans. Un chantier considérable depuis pour ces Parisiens que de restaurer des bâtiments laissés 15 ans à l'abandon. Il y avait des ronces partout, la tour était complètement englobée dans la toiture, il manquait un étage. Il y avait globalement un espèce de vulgaire garage à la place de ce qu'on a remis en état aujourd'hui. Donc on a commencé à se plonger un petit peu dans les papiers, regarder les murs parlent. Et on s'est aperçu qu'il y avait des traces de plancher, il y avait des traces de fenêtres, il y avait finalement tout ce qui nous a permis de rebâtir sur quelque chose sur du concret. Montrez-nous ce que va devenir ce donjon. Nous allons donc rajouter la charpente sur la tour et dessus poser des tuiles et on aura donc vraiment une tour en poivrière comme elle était autrefois. Lauréat des vieilles maisons françaises, Xavier recevra en cadeau les tuiles de la tour, valeur 4 000 €. L'an prochain, murs et toits auront retrouvé leur aspect du XVe siècle. Salle à manger, escalier, chambre, Xavier s'est inspiré des manoirs du Perche. Son principal atout, la récupération. Ainsi, les chênes abattus par la tempête de 99. Il en a fait des poutres, coût réduit des 2/3. L'ex-garage deviendra salon avec une cheminée récupérée chez un voisin en échange d'autres matériaux. Encore une récupération, mais là aussi, je crois que quand on est jeune, on n'a pas toujours les moyens de quelqu'un qui a 50 ans et qui a déjà un petit peu son passé professionnel derrière lui. Et donc, il faut faire avec les moyens du bord. Une maison en ruine a fourni les pierres pour cette autre façade. Sauf les fenêtres posées par un menuisier, c'est Xavier qui a refait la maçonnerie de toutes les ouvertures. Côté est, le terrain en friche a été déblayé et aplani pour devenir un jardin. Le jardin, les fleurs, une respiration au milieu de travaux qui absorbent tous les loisirs. C'est pratiquement tous les week-ends, les vacances scolaires avec les enfants, et puis donc beaucoup de temps, oui. Là, on a déjà fait pas mal de grosses œuvres, mais je pense qu'on a encore peut-être une bonne dizaine d'années, et puis en sachant que ce n'est jamais complètement fini. Reconstituer de leurs mains une demeure ancienne avec des matériaux du passé, c'est le pari de la famille Bureau, résolue à créer son nid dans un logis qui renoue avec l'histoire.